Maintenant que nous avons vu comment tracer des systèmes d'équations linéaires, trouver leurs solutions, soit algébriquement ou graphiquement, on va aller voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un système d'inéquations linéaires. C'est-à-dire qu'on va trouver des symboles de plus petit, plus grand, plus petit égal, plus grand ou égal, comme qu'on a vu dans l'exercice, l'activité qu'on a fait en salle de classe dans le dernier cours. Donc, si on veut représenter graphiquement une inéquation linéaire, on va commencer par en représenter une. Une fois qu'on aura compris comment faire une inéquation linéaire, ben là, il va voir qu'est-ce qu'on fait parce qu'on a un système. Donc, pour commencer, il est possible de représenter graphiquement l'ensemble solution d'une inéquation du premier degré à deux variables dans un plan cartésien. Donc ici, je vais mettre l'accent sur l'ensemble solution d'une inéquation. Parce que si je veux représenter une inéquation, je ne vais pas seulement avoir une solution, mais je vais avoir une région qui va représenter l'inéquation. Donc, je ne vais pas seulement avoir une réponse maintenant, je vais avoir une ensemble solution. Donc, c'est très important de voir que l'ensemble solution est attaché à l'inéquation. Tandis que dans le système d'équation, on trouvait le point commun des deux droites, puis ça nous donnait une solution. Donc, tous les points dans les coordonnées vérifient une inéquation, c'est-à-dire quand je prends une coordonnée et que je l'entre dans l'inéquation, si c'est vrai, une fois que j'ai fini mes calculs, alors toutes ces coordonnées qui se situent de ce côté-là de mon inéquation, de ma droite, vont appartenir à l'ensemble solution. Habituellement, on colorie ou hachure ce demi-plan. Vous allez voir dans l'exemple plus en détail qu'est-ce que je veux dire avec ces choses-là. La droite frontière. La droite frontière d'un demi-plan correspond à un trait plein si l'équation fait partie de l'inéquation. Donc, si on retrouve le symbole plus petit ou égal, plus grand ou égal, lorsqu'on va tracer notre droite, on va faire une pleine ligne. Mais si on retrouve seulement le symbole plus petit ou le symbole plus grand, au lieu de faire une pleine ligne, on va représenter notre droite à partir d'une droite pointillée, une ligne pointillée. OK? Donc, je pense que ça va mieux s'expliquer si on fait un exemple. Donc, regardez ici. Ça nous demande de représenter graphiquement l'ensemble solution de l'inéquation 2x plus 4y qui est plus petit que 4. Ça ressemble drôlement aux choses qu'on a fait avec des équations. La seule différence, c'est qu'on a le symbole plus petit ici. Donc, le plus petit va m'apporter une différence à la fin de mon graphique. Mais au tout début, ça va ressembler exactement comme qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'il faut prendre cette inéquation ici et tracer la droite qui divise mon plan cartésien en deux parties. Pour ce faire, on va traiter ça comme si c'est une équation. Donc, on va prendre 2x plus 4y. Au lieu de mettre le plus petit, on va mettre égal à 4. Comme si on avait une droite. Donc, si je vous demandais de tracer ceci d'un plan cartésien, vous seriez en mesure de le faire parce qu'on l'a fait dans le chapitre d'avant. Donc, ici, on pourrait aller... Oh, j'ai oublié mon y. Je vais placer mon y, excusez. Je pourrais faire soit en isolant y, faire y égale mx plus b et tracer la droite, ou je pourrais aller avec les coordonnées à l'origine. Je vais y aller avec y égale à mx plus b. Donc, si je vais isoler les y, 4y sera égal à moins 2x plus 4. Et quand je divise par 4, y va être égal à moins 1/2, parce que le 2 divisé par 4, ça fait 1/2. Et le 4 divisé par 4, ça fait plus 1. Donc, si je veux représenter cette droite-là dans mon plan cartésien, il faut que je commence par placer mon ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est plus 1. Donc, je vais placer un point juste ici. À l'aide de la pente, je vais être capable d'aller placer d'autres points. Donc, moins 1 sur 2. Donc, moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2. Ou si vous voulez, on peut faire plus 1 moins 2 et ça nous donne un point qui se trouve directement sur la droite. Je vais aller chercher ma règle. Parce que là, on veut tracer cette droite-là. C'est comme il faut, là. Bon, je pense que
ça va être presque exact. Comme ça. Donc, maintenant, il faut que j'aille tracer la droite qui passe par ces points-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller et vérifier. J'ai plus petit. Je n'ai pas de plus petit ou égal. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je représente cette droite-là par une ligne pointillée. Donc, on va aller faire des traits. Au lieu de tracer une pleine droite, on va tracer des traits. Donc, vous voyez, cette droite ici divise mon plan cartésien en deux parties. La partie supérieure et la partie inférieure. Donc, l'équation de la droite m'a permis de tracer cette division-là. Je reviens à mon inéquation initiale. Celle-ci. Moi, je vais représenter lorsque 2x plus 4y est plus petit que 4. Donc, il faut que j'aille vérifier si les solutions se trouvent dans cette région ici ou dans cette région-là. Pour ce faire, on prend une coordonnée. Je peux prendre celle que je veux. Je peux prendre celle-ci, je peux prendre celle-là, je peux prendre celle-ci, je peux prendre celle-là, je peux prendre n'importe quelle coordonnée que je veux, sauf celles qui se trouvent sur la droite. Disons qu'on prend ce point ici. Les coordonnées sont 1, 2. Ça veut dire la valeur de x est 1, la valeur d'y est 2. On vient la substituer dans notre inéquation qu'on avait ici. Donc 2 fois x, mais x est 1, plus 4 fois 2, parce que y est 2. Est-ce que c'est plus petit que 4? C'est ça la question. Donc 2 plus 8 est plus petit que 4. Est-ce que 10 est plus petit que 4? Donc, c'est faux. Cette inéquation-là est fausse. Donc, si cette inéquation-là est fausse, ça veut dire que je n'ai pas choisi une coordonnée dans la bonne région. Si je prends une coordonnée dans cette même région-là, puis je prends celle-ci, puis je vais la remplacer, ça va me donner quelque chose de faux également. Donc, toutes les coordonnées qui sont ici ne respectent pas l'inéquation qu'on m'était donnée. Par contre, si je me traverse de l'autre côté, n'importe quelle coordonnée que je vais prendre ici va respecter mon inéquation. Alors, on va vérifier une. Prenons le point ici. Plus 1, moins 1. Donc, si je remplace, je vais avoir 2 fois x qui est 1, plus 4 fois y est moins 1, plus petit que 4. Est-ce que 2 moins 4 est plus petit que 4? Donc, moins 2, plus petit que 4, c'est vrai. Donc, n'importe quelle coordonnée que l'on va prendre dans cette région ici, va toujours vérifier l'inéquation qu'on a commencé avec. Donc, la solution se trouve dans cette région ici. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va aller colorier ou assurer tout le plan qui représente les solutions possibles de l'inéquation qui est ici. Donc, c'est pour ça, tantôt, quand j'ai commencé, j'ai parlé de l'ensemble solution. Parce que c'est toutes les coordonnées. Il y en a une infinité de coordonnées, de valeurs de x et de y, qui vont respecter l'inéquation qui est là. Okay? Si j'avais eu un égal ici, plus petit ou égal, je le prends, j'aurais tracé une pleine ligne. Donc, l'exemple ici résume bien qu'est-ce que le petit paragraphe qui était juste avant. Si on fait le contraire, on me donne une région et on me demande de trouver l'inéquation dont l'ensemble solution est représenté ci-dessous. Donc, c'est quoi l'inéquation qui représenterait cette région-là? Donc, la première chose à faire, c'est trouver l'équation de la droite. Trouver l'équation de cette droite-là, okay, qui divise mon plan en deux parties égales. Mais vous avez vu l'année passée que pour trouver l'équation d'une droite, c'est y qui est égal à mx plus b. La valeur de b, c'est l'ordonnale d'origine. Donc, si on vient voir ici, on trouve que l'ordonnale d'origine, c'est moins 2.
Donc, y sera égal à mx moins 2. Il nous reste à trouver la pente. Bon, la pente, ben, si je viens ici, je regarde, quand je fais 1, 2, 3 déplacements vers le haut et 1 déplacement vers la droite, je tombe sur un point. 1, 2, 3, plus 1. Donc, ça va me donner une pente de plus 3 sur plus 1. Donc, en d'autres mots, 3. La pente ici va être 3. Donc, y est égal à 3x moins 2. Donc, je viens de trouver l'équation de partage. Mais là, maintenant, il faut regarder si la droite est pleine ou si elle est pointillée. Donc, quand vous allez regarder sur vos feuilles de notes, vous verrez que c'est une pleine ligne. Ça va être pointillé ici, mais c'est pleine ligne. Donc, si c'est une pleine ligne, moi, je sais que je vais utiliser le symbole plus petit ou égal, plus grand ou égal. Parce que ma pleine ligne, la ligne ici que j'ai tracée est pleine. Mais là, est-ce que je vais utiliser le plus petit ou le plus grand? Pour vérifier, on prend un point dans la solution. Donc, n'importe quelle coordonnée que vous voulez prendre là-dedans, puis on va aller la remplacer dans l'équation qu'on a trouvée ici. Donc, on peut prendre n'importe quel point. On peut prendre le point 0, 0. On peut prendre le point moins 1 plus 1. On peut prendre moins 2, et ainsi de suite. Donc, prenons n'importe quel. Prenons celui-ci. Le point moins 2 et plus 2. Le point moins 2 et plus 2 se trouve dans la solution. Donc, valeur de x est moins 2, valeur de y est plus 2. On vient remplacer. Donc, on va avoir une valeur de y qui est 2. Le symbole, on ne sait pas c'est quoi le symbole qu'on va placer. Okay? L'égal ici, c'était seulement pour la droite. Moi, je cherche le bon symbole que je dois placer ici pour m'assurer de représenter cette région-là. Donc, tantôt, j'ai dit c'était soit celui-là ou celui-là. Donc, je ne sais pas encore c'est quoi le symbole que je vais placer là. Donc, valeur de y était plus 2. 3 fois la valeur de x, mais x c'est moins 2. Et avec le moins 2 qui est là. Donc, ici, ça va faire moins 6, moins 2, qui fait moins 8. Est-ce que le 2 est plus grand que moins 8 ou est-ce que le 2 est plus petit que moins 8? Donc, on sait que le 2 est plus grand. Donc, on va utiliser le symbole de plus grand. Mais n'oubliez pas que la ligne ici de partage, elle était pleine. Donc, il faut mettre égal aussi. Donc, on sait qu'on a trouvé le symbole, on a trouvé l'équation de la droite. Donc, finalement, on peut dire que l'inéquation que l'on cherchait, ce sera y plus grand ou égal à 3x moins 2. Et voilà l'inéquation que l'on cherchait. Donc, on nous donne une équation, on nous demande de représenter l'ensemble de solutions. Il faut commencer par tracer la droite, soit qu'elle est pointillée, soit qu'elle est pleine. Une fois qu'on a tracé cette droite-là, il faut trouver un point dans une région, puis vérifier si ce point rend l'inéquation vraie. Si elle rend l'inéquation vraie, on est dans la bonne section. On colorie cette section-là. Si le point qu'on a choisi rend l'inéquation fausse, on change de section et on colorie l'autre région. Dans ce cas ici, on nous donne un plan cartésien avec une ensemble de solutions déjà tracées dessus et on nous demande de trouver l'inéquation qui est associée. Donc, il faut commencer par trouver l'équation de la droite. Ensuite de ça, on prend un point qui est dans l'ensemble de solutions et on le remplace dans l'équation qu'on a trouvée. Et ça va nous donner le symbole plus grand ou plus petit que l'on doit utiliser. Une fois qu'on a ces deux-là, on les combine ensemble pour nous donner l'inéquation que l'on cherchait. Donc, avec ceci, vous pourrez aller dans votre manuel de vision, le nouveau manuel, aller à la page 273 et on pourra travailler ces numéros au prochain cours.